Alors ici nous sommes au geyser, c'est-à-dire au rejet direct des eaux usées venant du centre conchylicole qui se trouve derrière ces maisons. Nous sommes donc très près de la plage et au niveau de ce geyser, on peut même dire que lorsqu'il y a des faibles coefficients de marée, la marée ne vient même pas balayer ces eaux infectes, putrides, nauséabondes, rejetées par le centre conchylicole. Il s'agit des eaux de lavage, des moules ou des coques. Alors où va cette eau putride, polluée, comme l'a montré notre analyse, bien plus polluée que ce qu'annonce la DDTM 80? Où va cette eau? Eh bien, au fil de ce petit ru, nous allons la suivre. Cette eau va contaminer au fur et à mesure les poches d'eau laissées par la mer à marée basse. Ce jus infâme, ici relativement discret parce que nous sommes entre deux saisons, la saison des moules qui se termine et la saison des coques qui va bientôt reprendre. Lorsqu'on est en pleine activité, ces eaux sont noirâtres et l'odeur se répand à des centaines de mètres de distance et avec le vent dominant, l'odeur va directement vers cette plage où se trouvent les touristes. On continue de suivre ce ru. Vous voyez le flot relativement discret, beaucoup plus important au mois d'août par exemple, lorsqu'il y a un maximum de touristes. Et ce flot contamine les poches d'eau. Par exemple, celle-ci devrait être claire, non, elle est contaminée. Et on continue le chemin. On avance. Alors, nous sommes le 26 octobre 2016, donc période de faible activité. Et bien entendu, nous reprendrons une vidéo en pleine activité. Alors ces eaux ont une couleur un peu bizarre, on dirait une eau de lessive. Mais à l'odeur, vous savez que c'est pas une eau de lessive, ça sent un peu, je vous laisse imaginer, il y a un peu d'H2S, il y a un peu ou beaucoup d'odeur de moules pas fraîches. C'est du Chanel numéro 80, mis au point par le centre conchylicole du Crotoy. Et voyez cette eau, je m'arrête un peu, qui va contaminer au fur et à mesure le champ de coques. Alors il faut dire ici qu'il y a une dizaine d'années, il y avait un champ de coques très important. Et maintenant, il n'y a plus rien du tout. Ou très peu. Et c'est très pollué, comme vous pouvez l'imaginer. Donc nous sommes ici à une période de faible marée. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de poches d'eau laissées par la marée basse à cet endroit. Donc le petit flot continue. On pense qu'il y a à peu près 500 mètres cubes d'eau déversée chaque jour par le centre conchylicole, dans la mesure où il y a 500 mètres cubes d'eau, j'ai bien dit, dans la mesure où il y a
500 mètres cubes d'eau consommée par les conchiliculteurs. Alors cette eau au départ n'est pas totalement saumâtre, même si les conchiliculteurs doivent nettoyer leurs moules avec de l'eau de mer purifiée par Veolia, parce que cette eau de mer Veolia coûte très très cher, trop cher, et donc pour faire des économies, il paraît que l'eau de lavage des moules s'effectue en partie avec de l'eau de ville qui coûte nettement moins cher. Donc je continue le chemin et vous voyez que cette eau, au fur et à mesure, va se mêler à d'autres petits courants d'eau. Ici un petit virage sur la gauche. Et voilà une dilution au fur et à mesure, mais vraiment vers le champ de coque, comme vous allez le voir en se rapprochant. Donc en fait, cette diminution des coques coïncide exactement avec la création du centre conchilicole qui a été inauguré à la fin de l'année 2010. Et les premiers problèmes d'odeur nauséabonde ont été signalés dès 2011. Il y a eu une première réunion avec un groupe constitué sous l'initiative du GEMEL et qui regroupait une dizaine d'organismes et de structures d'État. Vous voyez que nous sommes en plein champ de coque, comme l'attestent ces coquillages. Et nous continuons le chemin et au fur et à mesure, nous arrivons vers un rue qui s'élargit, mais toujours contaminé, bien entendu. Vous voyez tout au bord toutes ces coques, ces coquilles en tout cas. Et bien sûr, celui qui prélève des coques dans ce secteur a le droit à un traitement particulier. Je ne sais pas quel est le goût exactement de ces coques, mais vous pouvez imaginer que c'est pas tout à fait le bon goût de la coque authentique qu'on pourrait trouver dans une zone saine. Vous voyez ce bassin de coque, c'est incroyable quand même. Et tout ça, toute cette eau polluée, vous voyez ici avec ces petits filets, je ne sais pas comment appeler ça, c'est vraiment comme une eau de lessive. Incroyable. Normalement, on devrait avoir ici une eau bien claire. Eh bien, c'est pas ragoûtant du tout. Et ce que je ne peux pas vous montrer ici, mais vous pouvez le deviner, c'est l'odeur. Vraiment pas terrible. Et encore, ici, on est dans une période où il n'y a pas d'activité, j'insiste. Et donc, on arrive non pas à la fin de notre voyage, parce que où va cette eau? Eh bien, tout simplement, elle va aller de poche en poche, de poches de plus en plus grandes, jusqu'au chenal, où elle va stagner. Pendant ce temps-là, les bactéries vont continuer à se développer. Et nous avons montré dans notre analyse, faite par un laboratoire indépendant et agréé auprès des tribunaux, que cette eau, ce rejet est extrêmement contaminé en bactéries entérocoques intestinales. C'est à peine croyable, mais l'analyse le démontre.
Eh bien cette eau qui va s'accumuler ici dans ces poches d'eau de plus en plus larges pour aller dans le chenal, va attendre la marée. Et lorsque la marée va monter, bien entendu, elle va ramasser toutes ces premières eaux très contaminées et elle va les emmener directement vers le fond de la baie qui se trouve là, tout à fait dans le fond, directement vers la zone de baignade, puis après dans le bassin de chasse. Alors dans le bassin de chasse, bien entendu, les bactéries, en tout cas celles qui supportent le mieux l'eau de mer, vont continuer à proliférer. Quelques heures après, les eaux du bassin de chasse vont être relarguées à nouveau dans la baie. Mais comme le bassin de chasse est maintenant partiellement ou presque totalement encombré par les sables, l'eau du bassin de chasse va chasser très peu et cette eau va pratiquement aller à 500 mètres ou à 1 kilomètre, mais elle n'ira jamais, cette eau contaminée du bassin de chasse, elle n'ira jamais jusque la mer. Et donc, les bactéries résistantes aimant bien l'eau de mer vont continuer à se développer et elles seront ramenées à nouveau vers le fond de baie lorsque la marée suivante arrivera. Et ainsi de suite. Et donc la pollution, et là on arrive au terme de notre voyage, ici on a une dilution extrême et l'eau commence à être un peu plus limpide, mais les bactéries sont toujours là. Et l'eau arrive ici par différents bras pour se mêler, vous voyez, dans cette eau stagnante qui termine notre reportage. Voilà. Alors toute cette eau qui paraît très très belle est en fait totalement contaminée par les bactéries qui viennent du centre conchilicole. Et bien entendu, lorsque c'est l'été, lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il y a des marées à faible coefficient qui ne viennent pas balayer tout ça un peu plus efficacement, eh bien vous avez un bouillon de culture extraordinaire. Et en même temps, quand il fait chaud, c'est là que les touristes ont envie de se baigner. Et alors ils se baignent dans cette soupe biologique totalement contaminée. Et voilà un petit tour de la baie pour vous montrer d'où nous venons, un peu plus loin ici. Nous avons parcouru 100 à 200 mètres. Et voilà ce qui se passe au Crotoy en 2016. Et pour terminer, signalons que tout ceci se fait dans l'impunité la plus totale, dans la mesure où il y a 16 organismes différents susceptibles d'interférer et de donner leur avis sur le bon fonctionnement du centre conchilicole, sur les pollutions. Et bien entendu, avec ces 16 organismes, c'est la cacophonie totale et surtout, dans la mesure où il faudrait remédier à ces dysfonctionnements, il faut trouver un peu de financement et c'est là que tout se bloque et que la pollution continue. Et bien voilà, fin du reportage.